Bonjour, c'est Nicolas et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus rapide. C'est une vidéo actualité, donc une vidéo réaction à l'annonce de Kindle de la nouvelle liseuse Kindle Paperwhite qui va remplacer donc l'ancienne version. Alors si vous vous souvenez et si vous suivez cette chaîne YouTube sur les liseuses, les e-books et la lecture numérique, vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo il y a environ une dizaine de jours où j'annonçais à peu près ce qu'on savait et les rumeurs concernant cette liseuse Kindle Paperwhite. Donc pour la première fois, j'hésite pas à le dire, j'avais à peu près tout juste. C'est-à-dire qu'on va avoir une liseuse Kindle Paperwhite avec un écran un peu plus grand que celui-ci, puisque l'écran va faire 6,8 pouces. Donc la Kindle Paperwhite qui arrivera, qui sera disponible au mois d'octobre, va être une concurrente directe de la Kobo Libra H2O. Donc comme ça va être une liseuse avec un écran plus grand, elle va faire environ 1 cm de plus en hauteur et en largeur. Ce qu'on peut dire également sur cette nouvelle liseuse, c'est qu'elle va proposer un filtre de la lumière bleue, ou on va dire un dispositif qui permet de changer la température de couleur, c'est-à-dire de teinter l'écran avec un éclairage un peu orangé, afin que la lecture soit plus confortable dans les environnements sombres où il y a peu de luminosité, voire dans l'obscurité complète si vous aimez lire dans l'obscurité complète sans avoir besoin de lampe de chevet. Donc je trouve que c'est vraiment un gros plus que va avoir cette Kindle Paperwhite nouvelle génération par rapport à l'ancienne, puisque c'est quelque chose, le fil de la lumière bleue, qu'on trouve maintenant sur des liseuses même d'entrée de gamme comme la Vivio TouchLook 5 et que chez Kindle on avait uniquement sur la Kindle Oasis. Deuxième point intéressant, ça sera la première liseuse grand public à avoir un nouveau port USB-C qui va autoriser la charge rapide. Donc si vous avez un chargeur de smartphone qui fonctionne déjà comme ça, vous pourrez recharger totalement votre liseuse Kindle en moins de 3 heures. Et donc, ça sera un gros plus quand même lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de batterie sur sa liseuse. On pourra la brancher 10 minutes, un quart d'heure pour remonter le niveau et lire encore quelques heures. Donc voilà, donc ça c'est pour les nouveautés. La liseuse elle est toujours étanche. Ça c'est vraiment bien avec une certification IPX8. Donc ça veut dire qu'on pourra la plonger dans à peu près 1 mètre d'eau pendant 1 heure ou deux sans qu'elle soit endommagée. Si vous avez des doutes, il y a une vidéo sur la chaîne où je plonge cette liseuse dans l'eau et on voit que de toute façon elle fonctionne toujours aujourd'hui. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant la très bonne nouvelle, c'est que pour cette liseuse grand format, le prix n'augmente que de 10 euros. C'est-à-dire qu'elle est disponible dès aujourd'hui en précommande à 139 euros sur le site d'Amazon. Donc vous avez un lien dans la description si vous voulez la précommander. Et je vous annonce déjà que je l'ai précommandé. Voilà, je trouve que le tarif est raisonnable. Donc, c'est dans mon budget pour l'achat de cette liseuse et pour vous fournir donc un test rapidement après sa sortie si vous hésitez et que vous voulez voir vraiment à quoi va ressembler cette liseuse. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, à la fin du mois d'octobre, début novembre, je pourrai publier mon test vidéo et vous verrez comment fonctionne cette liseuse et je pourrais la comparer aux autres liseuses qui sont donc ici. Enfin, pour terminer cette vidéo assez rapide, il faut savoir qu'il y a une deuxième Kindle Paperwhite qui a été présentée, qui s'appelle l'édition signature. Alors c'est une liseuse qui reprend les principales caractéristiques techniques de cette nouvelle version de la liseuse Kindle Paperwhite, mais qui rajoute 32 gigaoctets de mémoire de stockage à la place de 8 gigaoctets dans la version de base, et qui propose également un système de chargement, de charge de la batterie par induction, donc sans contact. A priori, il suffira de poser sa liseuse sur un socle adapté et elle va se recharger. Alors, je ne trouve pas ça forcément très pertinent pour une liseuse dans la mesure où en 2-3 heures elle sera chargée et qu'on a besoin de charger la liseuse qu'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois si vous n'êtes pas un gros lecteur. Moi, ma liseuse Kindle, je la charge une fois par mois et je lis à peu près 1 heure par jour. Oui, 1 heure et quart par jour. Donc je suis pas certain que la recharge par induction soit vraiment très utile. Mais bon, si vous avez déjà des appareils qui fonctionnent avec ce type de recharge, ça peut être pas mal aussi d'avoir
une liseuse que vous pourrez recharger de la même manière. Et puis, dans cette Kindle Paperwhite signature édition, il y a également des capteurs qui seront disponibles près de l'écran pour ajuster automatiquement la luminosité et on suppose le filtre, la lumière bleue, le choix de la température de couleur. Donc vous retrouverez tout ça dans un long article disponible en description de cette vidéo. Vous pouvez dès maintenant précommander l'une de ces deux versions de la Kindle Paperwhite sur le site d'Amazon. Vous avez tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu, et ce qui vous permettra également de voir dans quelques semaines le test de la liseuse. Au revoir et bonne lecture!